Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question pourquoi ces plantes qui poussent sur le même sol et qui sont arrosées de la même eau ont des couleurs aussi différentes? Les mêmes espèces de plantes ont les mêmes caractéristiques partout dans le monde. Par exemple, les oranges partout dans le monde ont la même couleur, la même forme et la même peau. La couleur de la membrane transparente qui se trouve à l'intérieur de la peau et qui constitue les petits sacs remplis de liquide très bon, parfumé et de couleur orange, ne change jamais partout dans le monde. Les bananes sont jaunes partout dans le monde et les cerises sont rouges vifs ou rouges pâles. Où que vous alliez dans le monde, vous ne verrez pas de fraises naturelles de couleurs différentes des autres fraises. Partout dans le monde, l'ADN d'une fraise contient les éléments qui font la fraise que l'on connaît. La couleur de la fraise, son odeur et son goût sont toujours les mêmes, où qu'elle soit. La peau d'une pomme peut être rouge, verte ou jaune, et très douce au toucher. C'est là un incomparable ordre des choses. Et cet ordre n'a certainement pas pu se développer par lui-même, par hasard. Celui qui possède cet art infini qui couvre le monde entier, c'est Dieu, le connaisseur, le sage. Dans le Coran, Dieu attire notre attention sur l'apparence des différentes récoltes de la terre. Et sur la terre, il y a des parcelles voisines les unes des autres, des jardins de vignes, et des céréales, et des palmiers, en touffes ou espacés, arrosés de la même eau. Cependant, nous rendons supérieurs les uns aux autres quant au goût. Voilà bien là des preuves pour des gens qui raisonnent. Dieu a créé les couleurs et l'aspect extérieur de toutes les plantes sur la terre pour qu'elles soient agréables pour l'âme humaine. Quand on pense aux fleurs et aux arbres, on voit le même souci d'esthétique et la grande variété de couleurs. Chaque espèce de fleur est dotée de caractéristiques propres à elle. Par exemple, la couleur des violettes et la texture douce et veloutée de leurs feuilles, les roses avec leurs couleurs sublimes, leurs parfums divins et leurs œillets délicats sont uniques. Il n'y a qu'une seule explication au fait que les fleurs, les arbres, les fruits et les légumes possèdent des couleurs différentes alors qu'elles proviennent du même sol dur. Ce sont là des preuves de la connaissance infinie de Dieu et de sa création unique en son genre. Dieu a créé les plantes avec leurs différentes couleurs et leurs différents styles pour les besoins de l'être humain. Il est de notre devoir de réfléchir sur les signes que Dieu a créés et de le remercier. Dieu dit dans un verset du Coran, « Ce qu'il a créé pour vous sur la terre a des couleurs diverses. » Voilà bien là une preuve pour des gens qui se rappellent. Aucune personne consciente ne peut maintenir que la beauté infinie que nous voyons dans notre monde, les papillons de différentes couleurs, les roses, les violettes, les cerises et les couleurs reluisantes des perroquets et des paons. En bref, toute la vie sur la terre dans toute sa splendeur est apparue par un pur hasard qui ferait bien les choses. C'est Dieu qui a créé les êtres vivants avec ces qualités. Quand une personne dotée d'une vue intelligente et consciente regarde autour d'elle dans son environnement, elle peut facilement voir cette vérité, car Dieu a tout créé pour que l'on puisse le reconnaître et penser à lui. La connaissance de Dieu embrasse tout le monde. Il n'y a d'autre Dieu que Dieu. Le devoir de l'être humain est d'essayer d'approcher l'auteur réel de toutes les beautés qu'il aperçoit et de mener une vie qui plaît à Dieu. Voilà Dieu votre Seigneur.
Il n'y a de divinité que lui, créateur de tout. Adorez-le donc. C'est lui qui a charge de tout.